L'invité politique d'ITélé ce matin, Kader Arif, le secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire. Il est votre invité, Jean-Jérôme Bertolus. Bonjour Kader Arif. Bonjour. Vous êtes ministre des anciens combattants et de la mémoire, un très proche également de François Hollande. Ce matin, les nouvelles économiques ne sont pas bonnes. La France est en panne. La France, l'Europe est en panne, puisque l'Italie est en récession, l'Allemagne est en stagnation, la France connaît une croissance nulle pour le deuxième trimestre consécutif. Des causes à l'échelle européenne qui ont été évoquées. Je pense une politique monétaire, même si la BCE, la Banque Centrale Européenne, a avancé, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. Le rythme par rapport au déficit. On abandonne les 3%. Non, dire un discours de vérité, dire en même temps, maintenir ce discours de volonté sur la réduction du déficit, sur la lutte contre le chômage, une politique d'investissement forte, ce qui est fait. La lutte contre le fait que la croissance ne soit pas au rendez-vous, faire qu'il y ait de nouveau de la croissance, et en même temps, oui, un rythme différent par rapport à ces 3%. Encore une question sur ce sujet. Vous êtes proche de François Hollande, je l'ai dit, comment le président de la République a pu, le 14 juillet, parler de retournement, alors qu'aujourd'hui, eh bien, ce retournement n'est pas là, c'est même le contraire. Et est-ce que tout mettre sur Bruxelles, ça n'est pas un aveu d'impuissance? Mais ce n'est pas tout mettre sur Bruxelles. Nous avons évoqué, et nous évoquons, et le président de la République, comme le Premier ministre, comme le ministre des Finances, ont raison de porter cette question à l'échelle européenne, mais nous évoquons aussi les causes qui sont dues aux politiques qui ont été menées de 2007 à 2012, l'état dans lequel nous avons trouvé la France, et les mesures... Et vous ne l'avez peut-être pas dit assez fortement en 2012 Nous n'avons pas dit fortement, pas assez fortement, dans une espèce de respect comme ça qui s'est opéré. Il aurait fallu certainement le dire beaucoup plus fort dans une France qui était dans une situation dramatique pour rappeler les choses. Et il faudra qu'on le rappelle. Et ce n'est pas faire acte seulement de critique, juste dire la vérité. Et en même temps, un discours de volonté, dire que nous continuons, il y a un pacte de stabilité, un pacte de responsabilité qu'il faudra mener jusqu'au bout. Il faudra continuer à mener cette politique volontariste très forte, maintenir une politique de réforme, ce qui est le choix du gouvernement, et puis adapter ensuite ce que va être, j'allais dire, le budget 2015 à l'aune de ces mauvais résultats. Les réactions vont être nombreuses, bien sûr, mais pour résumer votre propos, c'est... On tape du poing sur la table en Europe, on demande aux Européens d'être réalistes, de prendre en compte la situation, et en France, on continue. Absolument, absolument. Oui, je crois que la France se doit de porter, mais elle l'a déjà fait. Et ça a été l'expression du Premier ministre avant l'été. Ça a été cette réunion le 1er août dernier autour du Président de la République pour que la France parle, comme elle l'a fait déjà depuis 2012, à l'échelle européenne, au-delà de ce que sont les discussions avec nos amis allemands. Alors je le disais, vous êtes ministre délégué aux anciens combattants et à la mémoire. Vous êtes rattaché, bien sûr, au ministère de la Défense. Quelle est la situation en Irak? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles informations vous disposez? On parlait d'urgence humanitaire et hier, les Américains présents sur place disent que finalement, la situation n'est pas si grave que ça. C'est une urgence humanitaire. C'est quand même des centaines de milliers de gens qui, aujourd'hui, risquent leur vie, sont dans une situation catastrophique. C'est un État islamique qui sème la terreur, la barbarie, qui est pour nous inacceptable. C'est des chrétiens d'Irak qui sont en difficulté. C'est une population de 400 000 personnes, les Yazidis, qu'on remet en cause parce qu'ils ne seraient pas une religion du livre. Donc des choses qui, pour nous, ne sont pas acceptables pour la France. La France a pris toute sa place. La France a été à la hauteur de son histoire et de sa mémoire, puisqu'on l'évoque. La France a une mission par rapport aux chrétiens d'Orient. Ce n'est pas une mission par rapport aux chrétiens d'Orient, par rapport à toutes les populations qui subissent la barbarie, quel que soit le territoire. C'est ça la réponse de la France. C'est ça, être à la hauteur de la grandeur de notre pays. Le ministre des Affaires étrangères, je veux dire, mène ça sous la houlette du président de la République depuis déjà plusieurs semaines. C'est grâce à la France que le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni. C'est grâce à la France qu'il y a une réunion d'urgence qui se tient demain à l'échelle européenne. C'est grâce à la France qu'il y a eu les premières livraisons sur le plan humanitaire. Et la France a fait le bon choix de faire la livraison des armes qui a été annoncée par l'Élysée hier. Et pourtant, vous le savez, hier dans le monde, 3 anciens premiers ministres ont estimé que la politique étrangère de la France, depuis 2 ans, hésitait entre suivisme et passivité. Écoutez, je crois que ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères était très juste. L'outrance pour des raisons de politique intérieure, je crois que cela mérite mieux. N'est pas Churchill qui veut, puisque le mot de déshonneur avait été utilisé par Churchill. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise. On regarde ce qu'est l'histoire, pour qui on se prend par ailleurs. Donc, faire très attention. Je crois que les Français savent bien que la France mène une politique en termes d'affaires étrangères, qui est une politique forte, qui est une politique respectée, qui est une politique aujourd'hui demandée par l'ensemble des pays avec lesquels nous travaillons à l'échelle internationale, la coordination avec nos amis américains en particulier, mais aussi une demande qui est faite par nos amis kurdes et par Bagdad. Au moins, dans le domaine de la politique étrangère, c'est un domaine que vous connaissez bien, il faut une sorte d'union nationale. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire, je crois,
que le Parlement est associé dans les commissions qui suivent cela. Moi, je suis toujours pour essayer d'éviter dans ce domaine de la politique étrangère, domaine de la défense, d'espèces de confrontations stériles qui n'amènent à rien, ce n'est une mauvaise image de notre pays, et essayer là de trouver un rassemblement, une unité. Ça ne veut pas dire forcément un accord sur tout, mais une unité nationale qui fait là aussi la force de la France. Encore un tout petit mot sur les crises internationales. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux Russes, alors qu'il y a un convoi qui préoccupe beaucoup les Occidentaux, y compris le président de la République? Qu'est-ce que vous dites aux Russes? Attention, attention, là, on joue véritablement avec le feu? Je crois que la décision, grâce là aussi à l'initiative française de donner une image forte de la diplomatie européenne, très faible, mais les sanctions qui ont été prises par l'Europe, c'est aussi une volonté française que ces sanctions soient prises à l'échelle européenne, une diplomatie européenne qui est en train de naître. On verra ensuite, dans le cadre de la nouvelle commission, comment tout ça pourra se traduire de manière encore plus conséquente. Mais il ne peut pas y avoir de sortie là par les armes. Toute sortie est une sortie politique. Et donc, c'est dire, reprenons le chemin du dialogue avec nos amis russes. Le dialogue n'est pas rompu, il est maintenu. J'ai vu qu'il y avait aujourd'hui une acceptation par Kiev, j'allais dire, de ce convoi humanitaire qui pouvait faire poser question, qu'il faudra quand même continuer à regarder. Et c'est ensuite savoir comment on peut avancer sur le chemin de la réconciliation. Je crois que c'est la meilleure manière, là aussi, de pouvoir faire que la démocratie s'installe en Ukraine et que la Russie reste un grand pays. Monsieur le ministre, vous serez demain aux côtés du président de la République sur le porte-avions Charles de Gaulle pour le 70e anniversaire du débarquement en Provence. Le président de la République va évoquer toutes ces crises. Après tout, finalement, le débarquement en Provence, c'était la solidarité de nations par rapport à une nation en danger. On retrouve ce thème sur l'Irak, sur d'autres crises. Il va l'évoquer dans son discours. Vous avez raison de le rappeler. Je n'ai pas son discours, donc je ne vais pas évoquer le discours du président de la République. Mais oui, rappeler qu'il y a 70 ans, le 15 août 1944, des hommes venus de tous les continents, de couleurs différentes, de confessions différentes. Quand on voit aujourd'hui ce que peuvent être les conflits autour de confessions, réelles ou supposées par ailleurs, hein, c'est une autre question. Oui, vous voulez dire que Gaza, par exemple, c'est pas forcément... sont venus se battre pour des choses qui nous dépassent à tous, qui s'appellent la liberté. Je me dis que c'est une belle image qui a été donnée il y a 70 ans et que peut-être se nourrir de ce passé pour essayer de donner du sens au présent dans lequel nous vivons serait une belle chose. C'est ça le message de demain, la tolérance, y compris effectivement par rapport aux minorités, y compris par rapport aux étrangers. Ça va être le message de demain? Mais écoutez, la tolérance, c'est un message de tous les jours, de demain à l'évidence, certainement, on regarde cette histoire, mais le message de tous les jours. Je crois que la France se grandit chaque fois qu'elle rappelle les valeurs qui sont les siennes et son histoire, c'est-à-dire un pays qui est un pays de démocratie, de liberté, de tolérance, du respect de l'autre. Et je crois que si on peut donner cette image, je crois que ça sera fait. Et rappeler que les héros d'il y a 70 ans, c'était des Français, mais des Marocains, des Tunisiens, des Burkinabés. Et qu'ils étaient musulmans, qu'ils étaient juifs, qu'ils étaient catholiques, qu'ils étaient agnostiques, qu'ils étaient non-croyants. C'était ça la force. Il n'y a pas trop quand même de célébrations pour terminer. Il y en a eu beaucoup, il va encore y en avoir beaucoup. Est-ce qu'effectivement le président de la République n'en fait pas trop? J'adore ces polémiques très franco-françaises. Pas une polémique, c'est une question. Une question, mais j'ai vu un sondage dernièrement, d'ailleurs, parce que cette question est une question récurrente, où plus de 60% des Français considéraient que le président de la République était à sa place dans le cadre de cette commémoration, qu'il fallait les faire et qu'il répondait à la question qui a été posée. Et quand je sens la formidable appétence de nos concitoyens à l'égard de notre histoire commune, je me dis que oui, nous avons raison de faire que ce cycle commémoratif soit un cycle de rassemblement et d'unité nationale. Merci beaucoup, Merci Monsieur le ministre, d'avoir été l'invité d'ITélé. Puis on vous retrouve sûrement demain sur ces cérémonies. Merci à vous. 70e anniversaire du débarquement en Provence.